Bonjour tout le monde et bienvenue à la mise en œuvre du nouveau curriculum français immersion et littérature, un survol du nouveau curriculum pour les 4 à 6e année cette année. Alors, sans tarder, bonjour, moi c'est Marie-Lou Gamins et je travaille avec ARPDC en sciences, un peu à travers la province, le nouveau curriculum de sciences 4 à 6 aussi, et bien sûr Philal et français langue première aussi. Euh, Alors, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas de m'envoyer un courriel. Nous allons commencer avec un hommage, quelque chose que peut-être vous aimeriez présenter dans vos salles de classe. We are gathered today on the traditional territory of the signatories of Treaty 7. Treaty 6. Treaty 7. Treaty 6. Treaty 6 territory. On l'entend souvent avant des conférences de presse, des annonces du gouvernement ou des événements. As Chief, I welcome you here to Treaty 6 territory. La reconnaissance du territoire de certains traités, ça fait partie de l'histoire canadienne, mais combien savent c'est quoi un traité exactement? On vous explique ça. Les traités sont des ententes conclues en la Couronne, aujourd'hui le gouvernement canadien, et les groupes autochtones qui définissent les droits et obligations de toutes les parties pour coexister et partager les terres des Premières Nations. Mais, à la base, les traités constituaient des actes de cession de terre à une très grande échelle. Le gouvernement du Canada reconnaît 70 traités historiques signés de 1701 à 1923. Il y a plusieurs types de traités, dont les traités historiques, les traités modernes et les traités numérotés. Les 11 traités numérotés couvrent une grande partie du pays, du nord-ouest de l'Ontario jusqu'aux Rocheuses et la mer Beaufort au Yukon. Les territoires des traités 6, 7 et 8 couvrent la majorité de la région connue comme l'Alberta aujourd'hui. Voici les grandes lignes de chacun. Le traité 6 a été signé en 1876, mais des signatures additionnelles ont été ajoutées dans les années suivantes. Une cinquantaine de nations ont signé, y incluant les peuples Cris, Saulteaux, Nakota et Dene. Parmi les promesses pour les encourager à signer, des médicaments et soins de santé, de l'aide en temps de famine et l'éducation gratuite. Le traité 7 a été signé en 1877 par 5 nations, Kanéé, Siksika, Piikani, Nakoda et Tsuut'ina. Les signataires de ce traité souhaitaient axer l'entente sur l'élevage du bétail afin de faire face à la diminution de la population de bisons. Une autre différence importante, on ne promet pas d'école dans les réserves, on garantit seulement que le gouvernement paiera les salaires des enseignants. Le traité numéro 8, lui, a été officialisé en 1899. Plus de 840 000 km² de terre ont été cédés avec ce traité. Un ajout important de ce traité, les personnes qui choisissent de vivre à l'extérieur des réserves avaient droit chacun à 160 acres. Ces terres en propriété individuelle étaient une réponse au fait que la densité des populations n'était pas aussi importante dans le Nord. Les traités ont été essentiels à la création du pays, mais de nombreuses des promesses faites à l'époque n'ont pas été tenues. La reconnaissance des territoires des traités est une façon de se rappeler cette histoire et honorer les peuples autochtones qui étaient les premiers à vivre sur ces terres. Et voilà. We are gathered today on the Et voilà. Alors, notre agenda. Alors, vous voyez que jour 1 aujourd'hui, c'est le survol des changements dans le curriculum avec la communication orale et un atelier que nous allons regarder avec de Christian Dubin et l'organisation de texte. Alors, bien sûr qu'on peut utiliser cette reconnaissance comme une écoute active quand on rentre dans la communication orale. Alors, et les autres jours 2, c'est la compréhension de texte, la fluidité en lecture, le vocabulaire et la grammaire. Et le jour 3, c'est aussi le vocabulaire et la grammaire, mais abordé à travers la production de texte. Alors, un professeur médiocre parle, un bon enseignant explique.
Un excellent enseignant démontre et un très grand enseignant inspire. Alors, j'ai beaucoup aimé ça, mais le fait qu'on arrive à, je le sais que vous faites, oh, pardon, je le sais que vous faites, dépendant de la matière, vous êtes tous à des différents niveaux. Et l'idée, c'est qu'avec ce nouveau programme d'études, il faut prendre ça un pas à la fois. Et vraiment, soyez gentils avec vous-même et on va être excellent dans certaines choses, vraiment très, très, très bien dans d'autres places, d'autres idées organisatrices et petit à petit, à travers le temps, nous allons se retrouver dans le curriculum. Alors ici, les idées organisatrices, j'avais juste mis l'organisation de texte, là, c'est déplacé. C'était censé être conscience phonologique et la phonographie qu'on ne touche pas forcément, mais la phonographie en quatrième année, 5-6 ne voit pas. Et la conscience phonologique, on ne voit pas en, en 3, 4, 5, 6. Mais on sait que parfois, on a des élèves qui ne connaissent pas leur son. Et tout ce que je veux dire là-dessus, c'est que si on doit retourner au préalable et vraiment différencier entre U et OU, ben, on va le faire et on peut le faire et ça prend beaucoup moins de temps en 4, 5, 6 qu'à la maternelle première année. Et la progression en littératie numératie et la compétence, nous allons trouver ça à l'intérieur du curriculum aussi, sur vos pages. Alors ici, j'aimerais juste vous montrer, je vais faire un va-et-vient aussi, parce que ce site web, ça vaut la peine à passer au travers. La seule changement, parce que le site web a été complété avec l'ancien curriculum, la seule chose, c'est que recherche est ajoutée avec gestion de l'information et citoyenneté, on enlève culture et culturelle et mondiale et croissance est remplacée par développement. Alors, si on regarde ici et on clique là-dessus, on voit que ça a l'air que c'est tout en anglais, mais si on descend ici, vous voyez qu'il y a des affiches, il y a des outils, tout en français pour votre salle de classe. Ici, c'est pour les profs. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais si vous voulez soulever ces compétences-là, vous pouvez aller voir les cartes individuelles des compétences d'élèves. Et on peut avoir des discussions. Là, on va aborder la communication orale aujourd'hui. Et on peut discuter, c'est quoi la pensée critique pour vous? Et là, ou faire une photocopie de ça en couleur et les découper pour que les élèves doivent les placer ensemble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire questionner pour vous, l'élève? Réfléchir, persévérer. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre monde? Euh, alors, ce sont des bons points à discuter pour emmener nos élèves plus loin. Et voilà encore la compétence. Et ici, beaucoup plus en détail, bien sûr. Ici, on voit à gauche, disons, la grande ligne. Et division 2, juste sachez que c'est à la fin de la 6e année qu'on attend que les élèves arrivent à ce point-là. Alors, je pose des questions pour analyser l'information ou des preuves. Alors, on va peut-être choisir un ou deux éléments ou demander les élèves de choisir des éléments qu'eux, ils veulent travailler, disons, chaque mois ou chaque 2 mois, ou c'est votre choix. Ici, la progression en littératie, encore sont listées là. Et encore, c'est la même chose. Et dans les 2 cas, ou les 3 cas, il y a un lien pour aller chercher ça de façon de papier.
Alors ici, analyse des tâches. Alors ça, c'est prise de conscience, c'est le titre. L'analyse des tâches. Alors en division 2, par exemple, c'est les élèves analysent une tâche et déterminent les habiletés en littératie dont ils ont besoin pour accomplir. Alors, on rentre dans la métacognition, on commence à demander les élèves de vraiment regarder la façon qu'eux, ils apprennent. Et ça fait encore, quand vous rentrez dans New Learn, vous rentrez, disons, dans votre niveau scolaire. Nous allons regarder ça et vous pouvez avoir accès directement à ces 3 divers types de progression. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait juste simplement si vous aimeriez avoir une fiche dans votre salle de classe pour aider les élèves de voir les différences entre la métacognition et la cognition. Alors, la métacognition, au milieu, dans le cerveau, là, c'est la réflexion intentionnelle sur la façon dont on apprend. Et là, vos activités, le processus de réflexion. Alors là, vraiment la façon qu'on apprend. Et on peut utiliser ces questions pour nous aider. Alors ici, les changements, j'ai voulu juste vous montrer ici, comme dans chaque matière, avec le nouveau programme d'études, nous avons un aperçu de la matière de la maternelle à 6, mais il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas vu ça. Alors, l'aperçu général et ensuite, avec le nouveau programme d'études, ce sont les grandes lignes. Alors ici, et encore les grandes lignes pour nous, en français immersion et littérature, les élèves des programmes d'immersion développent leur habileté à communiquer en français. La communication, des situations de communication orale significative et authentique que les élèves développent leurs habiletés à comprendre et à exprimer clairement et couramment dans des diverses situations. Alors, c'est ça. Alors, on est reconnaissante aussi qu'on a des réalités pluriculturelles. On a des élèves avec plusieurs langues qui ne parlent ni français ni anglais à la maison. Alors, on veut vraiment appuyer sur ces langues-là aussi et vraiment être conscient de tout ça et valoriser et faire des liens. Alors, des documents de transition, on va juste regarder, disons, la communication orale. Alors, quand on rentre ici, encore, c'est comme mathématiques et anglais et sciences et voilà, on a le début de ce document qui est vraiment général et ensuite on descend par sujet. Maintenant, pour la 4e année, ça s'était fait avec l'ancien curriculum, pas celui de cette année. Alors, ça se peut qu'il y a des choses là-dedans maintenant. Alors là, il ne faut pas regarder la colonne ici, la première colonne. Mais deuxième colonne, en 4e année, les élèves démontrent des comportements d'écoute active pour comprendre des messages portant sur des sujets connus dans une variété de situations authentiques de communication orale. Alors, vraiment, le rôle, là, ils devront comprendre le rôle de l'attention et la demande des clarifications pour suivre le fil des idées. Alors, si vous voyez là, on descend, ce n'est pas toutes les idées organisatrices, mais on a le vocabulaire, organisation de texte, etc. Alors, vous pouvez regarder ça quand vous aurez le temps. Et ici, pour un exemple, alors, la 5e année, c'est vraiment une écoute, c'est vraiment les idées principales et secondaires dans des situations authentiques de communication orale qui reflètent une variété de sujets et intentions. Alors là, un peu plus spécifique. Et en 6e année, ils gèrent leur écoute pour interpréter le sens des messages authentiques.
Et là, en bas ici, on voit, et on va parler de ça, la différence vraiment du français spontané versus préparé. Alors, c'est vraiment des grandes lignes encore pour Philane, les changements. Alors, ici, oui, j'ai un couple de choses qui sont rétrécies. Alors là, encore, je pointe vers le petit i. Alors, si vous faites, vous pouvez cliquer sur ce petit i-là et ça va vous emmener vers que la 6e année, disons. Et ici aussi, le résultat d'apprentissage, si vous faites le survol là-dessus, vous allez trouver le petit i. Et vous pouvez rentrer dans que votre année scolaire. Voici des ressources. On ne va pas passer le temps de rentrer là-dedans, mais vous pouvez avoir plein de ressources sur naviguer. Je vais juste cliquer sur ARPDC pour vous montrer rapidement. Là, on clique en haut à droite en français. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas mis ça en français tout de suite. Et si vous cliquez ici, parce que parfois, ce n'est pas facile à naviguer, mais ressources pour le curriculum, et là, vous rentrez en français, immersion et littérature. Vous avez une trousse ici. C'est plus axé sur maternelle à 3e année, mais des rubriques d'évaluation, voilà un Padlet qu'on va regarder tantôt. Mots entendus, lus et orthographiés. Vous allez, ça va en fait jusqu'à la 4e année, mais 5-6 s'en vient. Alors voilà, vous pouvez passer du temps là-dedans aussi. Et les tableaux. La plupart des éléments, certainement en ce moment en sciences et de plus en plus en philale, vont se trouver dans les tableaux. Alors ici, il faut juste être sûr à droite en haut que vous avez ouvert une session avec votre brevet d'enseignement parce que sinon, vous n'allez pas voir les tableaux ni les ressources. Et pour l'instant, vous pouvez écrire CPFPP si vous cherchez certaines ressources en français parce qu'il n'y a pas un onglet pour français. J'aimerais juste vous montrer rapidement aussi le curriculum numéroté. C'est exactement le même curriculum que dans New Learn. Vraiment la même chose. Et une différence ici, c'est que, on va regarder rapidement. Ici, vous avez, c'est fait pour la mathématique, mais on a niveau, 2e niveau, idée organisatrice, c'est N pour nombre, résultat d'apprentissage, 1 pour le premier, et la rangée de compréhension, c'est numéro 2 pour la 2e. Alors, si on regarde ici, pourquoi j'aime utiliser ça? Et c'est en 2 parties en ce moment. On a, en fait, on va regarder ça. Je vais juste vous montrer de cette façon. Et ensuite, on va rentrer dedans. Vous voyez ici qu'on a 4e année CO 1.1. Alors, ça, c'est la 4e année, communication orale, premier résultat d'apprentissage avec la première compréhension. Ici, 5e, 6e, c'est la même chose. C'est cette sous-rangée que j'aime beaucoup. Alors, l'écoute active. C'est pas, dans l'écoute active, c'est censé être dans la communication orale. Alors, c'est ça. Alors, je vais juste retourner ici. Alors, c'est plus facile. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas divisé, on n'a pas supprimé maternelle à 3, mais on va essayer de vous chercher un document qui va enlever ça. Alors, si vous regardez ici,
on a encore écoute active, on a notre compréhension, 4, communication orale 1.1, on descend, et voilà, c'est ça que je cherchais. La production orale en 4e année, 5e année, 6e année. Ici, on a pour la production orale, communication orale, premier résultat d'apprentissage, 2e compréhension. Et ici, communication orale, 2e résultat d'apprentissage qui va toujours avec la 2e compréhension. C'est une façon de diviser le curriculum avec ces sous-rangées à gauche qui nous situent dans le programme d'études. Alors, on a le langage collaboratif ici et on va passer un peu plus de temps là-dedans dans la session. Vous voyez ici que c'est la 3e compréhension, 2e résultat d'apprentissage. Et les traditions orales ici dans le curriculum. Alors, rien n'a changé dans le curriculum au niveau gouvernemental, que les sous-rangées soient ajoutées et les numéros pour nous situer. Alors, c'est en deux. Je vais juste retourner ici. On a les domaines de langue, et ça, c'est la communication orale, compréhension de texte et production de texte. Et les outils de la langue sont les 6 autres pour la MA3 et les 5 autres pour 4e. Et 4 autres pour 5-6. Idées organisatrices comme le vocabulaire, la fluidité, la grammaire, etc. Parce que eux, tous ces outils-là, ces ressources-là rentrent dans les autres idées organisatrices. Et juste à vous montrer ici rapidement aussi, et je sais que ça a l'air un peu difficile à comprendre pour l'instant, mais petit à petit, vous allez voir que ça devient plus facile dès qu'on passe un tout petit peu de temps avec ce curriculum numéroté. Alors, on voit tout de suite en 4, 5, 6 ici à droite que en communication orale, on a les sous-rangées, l'écoute active, la production orale, etc. Là, on descend vers le vocabulaire, nouveaux mots, orthographe. Alors, c'est un résultat d'apprentissage et deux compréhensions. Et ici, conscience phonologique, il n'y a pas pour 4, 5, 6. Mais on voit les rimes. Les rimes rentrent dans les effets plus tard. Alors là, on descend ici et on voit l'organisation de texte, les caractéristiques, la structure, la fluidité, etc. Alors, vous voyez un peu, et si je descends vers production de texte et la grammaire, c'est là où je trouve aussi que ça peut nous aider beaucoup. Les effets ici. Alors, les rimes, onomatopée, allitération, des affaires de même. Alors, et la fluidité en écriture que la 4e année. Et voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Pourquoi j'avais mis ces 3-là? C'est parce qu'on voit aussi que comment, et je vais parler beaucoup de ça, comment ça s'échafaude ce curriculum. Alors, présenter des idées, résumer des idées, synthétiser le contenu. Alors, ça va du simple au plus difficile, mais il y a une suivi en tout temps. Et encore, cette suivi. Alors, on a à gauche, on a la maternelle, première, 2e, 3e, avec la phrase. Et ensuite, on va vers le groupe verbal. En 4e année, on parle du prédicat, qu'on a abordé un peu en 3e, mais pas ce terme-là. 5e, le constituant, sujet, prédicat, complément. Et ensuite, le mot écran dans la 6e année, qui est souvent un pronom, un complément du nom.
Ici, c'est la taxonomie Bloom. Si vous cliquez là-dessus, vous avez accès et c'est d'où viennent tous les verbes dans le curriculum, dans le nouveau curriculum, que ce soit sciences, que ce soit français. C'est vraiment basé là-dessus. Alors, pour la structure, le point important, c'est de rappeler aussi que les résultats d'apprentissage, c'est ça qui est à évaluer d'une façon sommative, alors que les habiletés et procédures sont souvent, pas toujours, mais très souvent, sont formatives. Alors, l'accent vraiment et les résultats d'apprentissage, c'est vraiment vers la fin de l'année. Alors, c'est ça. Alors, les habiletés et procédures sont le morcellement de ces résultats d'apprentissage. On a enseigné, on n'a pas enseigné tout en même temps. Et comme j'avais dit, ça s'échafaude et c'est en spirale. On revient vers des concepts dans le curriculum et c'est ça. L'idée est vraiment de passer au travers à plusieurs reprises. Et il y a, comme j'avais dit, une progression, comme l'exemple de la phrase. Alors, la communication orale. Alors ici, pardon, j'aurais dû mettre ça avant, mais c'est juste à vous montrer un peu encore comment on a un peu comme l'ancien curriculum. On avait les 4 parties, maintenant on a les 3 parties. Et à l'intérieur, on a qu'on s'appelle les ressources outils avec vocabulaire, phonologie, phonographie, fluidité, conscience phonologique, organisation de texte et la grammaire. J'avais mis ça ici et vous pouvez avoir, si vous cliquez dessus, pour vraiment mettre l'accent sur le fait qu'on doit travailler l'oral et pas juste au début de l'année. Vraiment à travers chaque idée organisatrice en tout temps. On voit ici 48% des Canadiens en 2018, avant la pandémie, n'ont pas, ils ont un niveau de lecture inférieur à celui nécessaire pour obtenir un diplôme d'études au secondaire. Et 17% ne peuvent pas utiliser des textes, pardon, non, c'est 14%, pardon. Ne peuvent pas combiner des renseignements provenant de plusieurs textes longs et à parvenir à une conclusion. Alors, ça veut dire que vraiment, la littératie en ce moment au Canada se baisse et c'est notre travail à vraiment travailler ça, ces composantes. On va juste regarder une courte vidéo. C'est quoi l'oral? Et ceci de Christian Dumais. Qu'est-ce que l'oral? En tant qu'enseignant, nous devons enseigner et évaluer l'oral. Nous devons faire en sorte que les étudiants puissent développer leurs compétences à communiquer oralement. Mais qu'est-ce que l'oral exactement d'un point de vue didactique? Tout d'abord, il est important de préciser que l'oral concerne tant la production, ce qui est dit, que la compréhension, ce qui est entendu. L'oral se décline en 3 principaux volets: le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Le verbal est le contenu de la prise de parole. Cela inclut le choix des mots et le thème de la prise de parole, ainsi que son organisation. Le paraverbal concerne la voix. C'est ce par quoi passe le verbal. Il touche entre autres le débit, le volume et l'intonation. Le non-verbal se rapporte quant à lui au corps, aux gestes, à la posture, aux expressions du visage, etc. Mentionnons qu'une prise de parole réussie et efficace dépend de l'harmonisation, de la concordance et de la cohérence du verbal,
du paraverbal et du non-verbal. Il est difficile d'affirmer qu'un des trois volets est plus important que les autres. Certains chercheurs ont tenté de chiffrer l'intensité de chacun des volets dans la communication. Les chiffres varient énormément d'un chercheur à un autre. Il faut cependant savoir qu'une contradiction entre les volets vient faire perdre de la crédibilité à la personne et que le non-verbal a tendance à dominer les autres volets. En effet, si une personne arrive devant un groupe de pairs et dit « Il me fait très plaisir d'être ici ce matin » et qu'elle regarde le plancher, qu'elle tremble et qu'elle a un visage colérique, malgré un message verbal convaincant, c'est son non-verbal qui sera retenu par l'auditoire. Il s'avère donc indispensable que les trois volets de l'oral soient cohérents. Il est également important de mentionner que l'oral peut prendre différentes formes. Il peut prendre la forme d'une langue écrite oralisée. Ce peut être par exemple une lecture à voix haute ou bien une récitation. Aussi, ce peut être un parler contrôlé et préparé, c'est-à-dire une prise de parole selon des attentes scolaires par exemple. Lorsqu'un enseignant demande à des étudiants de débattre sur un sujet ou de faire une présentation orale, il s'agit d'un parler contrôlé. L'oral peut aussi prendre la forme d'une pensée spontanée vocalisée, aussi appelée orale spontanée. C'est le cas par exemple lorsque les étudiants discutent ensemble à la suite d'une question posée par l'enseignant. Parmi les autres caractéristiques de l'oral, on retrouve le fait qu'il peut être en direct ou bien en différé. Aujourd'hui, il est de plus en plus facile d'enregistrer l'oral, donc de faire en sorte qu'il soit en différé. L'oral peut également être monogéré, c'est-à-dire mis en pratique seul, ou bien polygéré, c'est-à-dire fait à plusieurs. L'oral est également en lien étroit avec la culture. En effet, certains mots, expressions et gestes, par exemple, peuvent être propres à certaines cultures même si une même langue est partagée. C'est le cas du regard entre autres. Pour certaines personnes, regarder une personne dans les yeux peut être considéré comme un manque de respect, alors que ce peut être tout le contraire pour d'autres personnes. Pour terminer, il est important de spécifier que l'enseignant, lorsqu'il évalue un étudiant, ne peut pas avoir les mêmes attentes à l'oral et à l'écrit. L'oral et l'écrit partagent certains points communs, mais ils ont également leurs propres caractéristiques. En effet, contrairement à l'écrit, où il est possible de corriger et d'améliorer son texte à plusieurs reprises avant de le remettre à quelqu'un, l'oral, au quotidien, est quant à lui plus spontané. Même lorsque la prise de parole est préparée, la réaction des gens, leur incompréhension ou tout simplement un oubli d'information font en sorte que la prise de parole se transforme et s'adapte. C'est pour cette raison que l'oral est souvent qualifié de brouillon en construction. Il est donc tout à fait normal qu'une personne se corrige, reformule ses propos, change ce qui était prévu au départ, répète une information, etc. La prise de parole ne sera donc jamais parfaite. Il faut éviter de croire qu'il est possible de réaliser une prise de parole sans faille, avec une syntaxe parfaite et surtout sans modification de ce qui pouvait être prévu au départ. En fait, si cela arrivait, il y a de fortes chances que la prise de parole soit calquée sur l'écrit et qu'elle ne soit pas adaptée à l'auditoire. Il faut donc retenir que l'oral est un brouillon en construction et qu'il est tout à fait normal de s'ajuster, de se tromper et de se corriger. Les étudiants ne doivent donc pas être pénalisés pour cela. Alors, je trouve qu'il est très clair, que c'est très, très bien fait. Et encore, vous avez accès à ça si jamais vous voulez partager. Alors, les sous-rangées, j'avais montré les sous-rangées de la communication orale, juste pour clarifier et voir les diverses parties. L'écoute active, production orale, langage collaboratif, tradition orale et les activités référentes culturelles, la francophonie. Alors là, on va passer au travers un peu. Mais pour commencer, le plus fondamental de tous les besoins humains est de comprendre et d'être compris. La meilleure façon de comprendre des gens est de les écouter. Ralph Nichols. Alors, Ralph Nichols était en fait un prof de l'Université de Minnesota dans les années 50 et il est connu comme le père d'écoute. Dans un sens, il travaillait énormément sur la production et il avait des
des équipes de débat à l'université et ils ont très bien défendu leurs points. Mais le moment qu'il a mis l'accent vers la réception des informations au lieu de la production, il a vraiment travaillé avec ses équipes là-dessus. Là, tout a changé et ils ont commencé à vraiment gagner dans les débats. Alors, cette écoute active est devenue la clé pour leur travail de production, en fait. Alors ici, quand on rentre encore dans la communication orale, 4e, 5e, 6e année, vous voyez que c'est le premier résultat d'apprentissage avec la première compréhension. Alors, ici en 4e, les élèves démontrent, là je peux l'agrandir un peu peut-être, non? Démontrent des comportements d'écoute active pour comprendre le message portant sur le sujet connu dans une variété de situations authentiques de communication orale. Et 5e, ils utilisent l'écoute active pour comprendre des idées principales et secondaires dans les situations authentiques. Et ensuite, en 6e année, pour interpréter le sens des messages, principalement. Alors, de façon générale, hein, là, j'avais juste mis une ouverture d'esprit. Ça, c'est essentiel pour la communication orale. Combien de fois est-ce qu'on rencontre des adultes même qui disent oui, je peux lire, je comprends tout à la radio, mais je ne peux pas parler, pas très bien. Alors, c'est parce qu'ils sont deux places différentes dans le cerveau et la mémoire procédurale, c'est celui accroché à la communication orale. Et on a vraiment besoin d'avoir cette ouverture d'esprit et prendre des risques pour arriver là. Alors, démontre une ouverture d'esprit envers divers sujets. Là, je ne vais pas lire le tout parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir ce soir. Alors ici, alors, la compréhension orale est favorisée par des comportements d'écoute active qui comprennent parmi d'autres choses, gérer son attention, démontrer une ouverture d'esprit encore envers de diverses opinions. Alors encore, ça va juste un peu plus loin en 5e année, effectuer le suivi de sa compréhension tout au long de diverses situations de communication. Et ici, des variations dans la façon de parler français reflètent la diversité de la francophonie. Optimiser son écoute. C'est ça. Alors, tout ça, c'est un lien avec nos progressions des compétences. Alors là, vous pouvez voir les compétences en communication et en collaboration. Alors, pour exemple, la communication, je communique avec des publics dans des contextes variés pour améliorer l'apprentissage, développer des relations ou réaliser des tâches. Et c'est exactement la même chose ici, mais un peu plus spécifique. Alors ici, des clarifications sont obtenues en demandant de répéter, de ralentir le débit. Alors, on sait quand on est nerveuse, là, je suis nerveuse, parfois je parle trop rapidement et je dois ralentir la vitesse dont je parle. Alors ici aussi, en 5e année, on voit que les facteurs qui influencent la compréhension incluent parmi autres choses le débit. Et ici, en 6e année, alors ça change un tout petit peu, mais on doit faire le suivi de sa compréhension. Alors, je ne veux pas expliciter le débit, mais peut-être maintenant, je peux mentionner, hey, est-ce que c'est le bruit? Est-ce que c'est le débit? Est-ce que c'est le fait qu'ils ont un accent ou des variations langagères? Alors, ici, là, on va regarder une vidéo pour le débit,
Mais si ce n'était pas ça, c'est quoi? Alors, les élèves doivent comprendre et être capables de discuter ça en sixième. Alors ici, c'est l'atelier formatif de Christian Dumais et vraiment très intéressant. Je vous laisse l'occasion de cliquer là-dessus et passer au travers vous-même. Mais l'élément déclencheur, principalement, c'est que avoir des non-exemples, ça accroche les élèves. Alors, ils doivent avoir un tout petit peu de connaissance là-dedans. Mais disons qu'on prend le débit comme exemple. Là, je vais enseigner le débit et pas avoir, tu sais, pendant une présentation, quel que ce soit, devant la salle de classe, je parle trop rapidement. Alors, mais comment savoir et comment enseigner ça? Oui, à travers la pratique, mais on peut aussi utiliser quelque chose dont les élèves sont familiers avec. Ils vont regarder ça ou écouter ça, que ce soit une image, une vidéo, quelque chose audio, une discussion en classe, et ils vont dire, ça, c'est pas normal. Non, je suis pas d'accord avec ça. C'est un non-exemple, un peu comme dans le modèle Freyeur. Alors, on peut avoir des exemples et des non-exemples. Alors, ça, c'est l'élément déclencheur pour Christian Dumais. Et je vais juste rapidement vous montrer, il y a plusieurs liens que vous pouvez cliquer dessus. Les déclencheurs ici, on ne va pas encore passer beaucoup de temps là-dedans. À 43 pages. Mais ça passe à travers exactement qu'est-ce qu'il veut dire. Où puis-je procurer mes déclencheurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Et la différence entre l'oral spontané, préparé, etc. Alors, très, très, très intéressant. Il y a beaucoup de choses là-dedans pour vous. Et le site lui-même de Christian Dumais. Alors, on va juste regarder cet élément déclencheur. Et encore, si je veux travailler le débit, par exemple, dans l'écoute. Alors, vous pouvez cliquer là-dessus et encore, il y a beaucoup de choses là-dessus. Quelques pudeurs, l'Espagne et sa vertu, l'Espagne et sa grandeur, tout s'en va. Nous avons depuis Philippe IV perdu le Portugal, le Brésil sans combattre. En Alsace, Brisac, Steinfort, en Luxembourg et toute la qui parle bien trop vite, vraiment trop rapidement. Alors ici, vous pouvez cliquer là-dessus et juste montrer ça aux élèves. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'ils parlaient trop rapidement? Est-ce que vous avez compris? Et ensuite, on clique là-dessus et c'est l'opposé. C'est vraiment trop lent. Et ensuite, ici, vraiment adéquat. Alors, avec d'autres choses que vous pouvez aller fouiller dans ce site ici. Alors, c'est vraiment ça parce que l'idée de cet élément déclencheur, c'est vraiment de réveiller nos élèves pour qu'ils voient, hey, quelque chose ne va pas. Et là, ils vont rentrer en discussion avec des opinions et expliquer de leur façon qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, au lieu de simplement leur montrer, ça, c'est qu'est-ce que c'est un bon débit. Dans un sens, ils vont peut-être avoir leur propre idée. Ils ne vont pas voir la différence entre ce qu'ils ont vu et leur propre idée du débit. Mais avec ce non-exemple, ça peut vraiment les aider. Et ça, c'est selon des recherches. Alors, selon encore, ça c'est adapté de Christian Dumais, que l'enseignement de la prise de parole, c'est souvent le manque de temps. On sait ça dans la salle de classe, qui justifie le peu d'emphase que l'on met sur l'enseignement de l'oral. Mais on doit trouver le temps. Et il faut que ça soit vraiment planifié et enseigné d'une manière explicite. Si on demande les élèves d'aller discuter en 2 par 2, parfois ça fonctionne si on a quelque chose et on a le vocabulaire. Mais vraiment, on peut enseigner ça d'une façon explicite. Alors,
Oui, parce que sans explication claire sur le déroulement, les élèves vont sentir vulnérables et jugés. Alors, on doit avoir un environnement sécuritaire et vraiment, au mois de septembre, commencer avec des petits jeux à l'oral, avec notre cercle de parole et bâtir le respect en salle de classe avec des stratégies claires. Et aussi systématique. Alors, si on a un système, on peut changer le contenu. Mais de garder ce système-là, que ce soit un cercle de parole, et là, c'est la révision, ou c'est une discussion de ce qu'on a fait la fin de semaine, ou quoi que ce soit, ou le déclencheur comme ça. Alors, aussi, il faut savoir que ce qui est appris à l'oral est un levier important pour la lecture et l'écriture. Alors, c'est la grammaire interne. Alors, oui, le plus qu'on peut entendre des exemples et vraiment pratiquer à l'oral, ça va nous aider en lecture et bien sûr l'écriture, parce qu'on entend quand on écrit très, très souvent. Alors, les deux types de prise de parole, spontanée et préparée. Alors encore, on avait parlé de ça un peu. C'est dans notre curriculum à travers. Et, euh, et c'est ça. Alors, disons qu'on parle du débit. Alors, on peut dire que peut-être je parle trop rapidement, c'est spontané. Alors, peut-être là, je peux être à la pratique avec quelque chose préparé. Et ça, c'est le paraverbal. Alors ici, dans le curriculum, on est rendu à communication orale, premier et deuxième résultat d'apprentissage avec la deuxième compréhension, qui est la préparation et la réflexion au sujet de la production orale favorise l'amélioration de la langue et une compréhension mutuelle. Ça, c'est la quatrième année. Et encore la compréhension, juste pour être au clair, les connaissances à gauche, on a toujours les définitions là-dedans. Ça, c'est qu'est-ce qu'on doit apprendre. Et les définitions sont souvent et presque toujours là. Si vous ne trouvez pas une définition là, vous pouvez aller voir dans une année précédente. Les habiletés procédures sont les verbes. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour apprendre? Quelles sont les activités qu'on va faire? Et c'est à travers ces connaissances et ces habiletés procédures que l'élève va comprendre cet élément dans le centre et transférer dans un autre contexte. Alors, interagir en français de façon spontanée et préparée pour répondre à diverses intentions de communication. Alors là, j'avais mis spontané. On peut avoir spontané ou préparé. Bien, là, en fait, c'est les deux. J'ai une scénette à 10 mots là et vous pouvez cliquer dessus. C'est vraiment à travailler, ça serait préparé à ce moment-là, mais ça, c'est à travailler notre non-verbal aussi. Alors, et notre inflexion. Alors, en cinquième, cibler des critères qui appuient la préparation et la production orale. Et en sixième, considérer les critères, la rétroaction qui appuie la préparation et la production orale dans les diverses situations d'apprentissage et social. Alors ici, on parle j'ai mis la flèche vers la fluidité dans la communication orale et la capacité de produire un discours continu. Et éventuellement, ça peut être spontané, mais vraiment, un discours continu, c'est dépendant à le niveau de nos élèves, ça va être probablement préparé. Et voici une pièce de théâtre qui intègre l'autre flèche là, s'exercer et utiliser le tutoiement ou le vouvoiement dans des contextes appropriés. Et bien sûr, ils vont apprendre ça. Et un texte où on travaille ça à l'oral, ça devient implicite, la grammaire implicite, comme ça, quand on est en train d'écrire ou rédiger un texte, on va probablement être plus à l'aise avec la conjugaison.
Alors, un exemple ici pour la communication orale, on peut faire un travail en salle de classe, une activité qui travaille les mots, la ponctuation, le vocabulaire. C'est un mot à la fois. Et je fais ça souvent en petits groupes, mais on peut commencer avec la salle de classe. Alors, salle de classe, on demande, là, on va bâtir une histoire et donne pas trop de consignes au début. Là, on va bâtir une histoire, un mot à la fois, chaque élève leur mot. Tout ce que vous devez dire au début. Et regarde qu'est-ce qui s'est passé. Là, on va rentrer plus tard dans l'écrit avec ça. Mais pendant que les élèves commençaient à dire leur histoire un mot à la fois, ça commence très, très bien. Et ensuite, du coup, quelqu'un dit un non et quelqu'un dit un autre non et ils perdent le fil de qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est une écoute active. Là, on a eu un bris de cette écoute active et cette collaboration parce qu'ils n'ont pas gardé ensemble tous les éléments d'une histoire. Alors, c'est une bonne façon d'aller de l'oral vers l'écrit et leur montrer qu'est-ce qu'eux, ils viennent de nous donner. Alors, ensuite, on peut rentrer là-dedans et vraiment décortiquer ces phrases ou prendre ces noms-là et essayer de bâtir une histoire. Et vous allez voir ça si vous regardez la vidéo numéro 3. Qu'est-ce qui s'est passé avec? Alors, un autre élément, ça c'est un jeu, si vous cliquez dessus, c'est le vent du Nord, c'est un jeu à l'oral où le début de la phrase est répété et la fin est authentique. Et on bouge en salle de classe, on peut aussi jouer par Zoom. Mais c'est juste à savoir que si on a des élèves qui parlent très, très bien la langue, il y a d'autres compétences pour eux parce que parfois ils sont gênés, ils n'osent pas lever la voix, plein de choses. Parler pendant que les autres les regardent. Et d'autres personnes dans la classe ont besoin de la répétition de cette phrase pour modeler comment bien parler. Alors, il y a quelque chose pour tout le monde en classe. Et les consignes sont là. Alors là, on rentre dans autre chose. On avait parlé des exemples et les contre-exemples. Avant de vous montrer le curriculum, je vous demande de juste regarder et je vous demande qu'est-ce que vous remarquez. Et si vous connaissez votre curriculum, est-ce qu'il y a quelque chose qui rentre dans votre curriculum là? Alors ici, Mammouth Rock, vous n'avez pas accès, mais vous pouvez acheter ce livre numérique ou les deux en papier. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On a le petit gars, les parents qui sont en train de faire autre chose. Alors, langage collaboratif de conversation. Alors, le langage inclusif vise à tenir compte de chacun et à inclure chacun. En cinquième, un bris de communication est une interruption du dialogue. Une opinion ou une perspective exprimée de façon authentique et respectueuse favorise la conversation collaborative. Alors, quand on a vu ce petit gars-là, c'était pas inclusif. Lui, il parlait, maman et papa lisaient et il disait, alors, là, si on retourne ici, ah oui, c'est très bien, Louis, mais est-ce qu'elle était vraiment à l'écoute? Maman, je crois pas. Alors, et en cinquième, il n'y a pas vraiment eu un bris, mais c'était vraiment un peu un bris parce que personne l'écoutait. Mais souvent, ça, on veut dire qu'il y a une coupure, un peu comme dans notre jeu un mot à la fois. Et pour la sixième année, une opinion.
Alors, si on rentre dans le même livre, alors c'est juste à montrer qu'on peut utiliser des livres. Alors ici, il a une opinion, il pose une question dans un sens, pourquoi tu n'as pas essayé le jardin derrière chez la vieille Madame Pointu? Alors, ça c'est un genre d'opinion. Et ici, alors la maîtresse, elle dit, c'est le temps d'aller dehors, c'est la cloche est sonnée, mais les autres sont tellement intéressés, là, ils donnent leur opinion qu'on veut écouter encore. Et il dit qu'il a juste pour une minute encore. Alors, on peut trouver aussi ces éléments à travers un album jeunesse. Alors, d'autres composantes à travailler dans notre curriculum, à l'oral, c'est vraiment, oui, le texte. Alors, on peut trouver dans le texte le texte dialogal et vraiment pratiquer ça à l'oral en classe. Et d'autres éléments là. Alors, à continuer dans la communication orale, la quatrième compréhension. Ça, c'est une autre raison que j'aime que ça soit numéroté parce que ça met l'accent vraiment sur la compréhension qui est le plus important du curriculum. Alors, tradition orale, faire ressortir en quatrième et discuter des messages véhiculés dans les traditions orales provenant des communautés des Premières Nations, des Métis ou des Inuits ou la francophonie. Et ensuite, en cinquième, écouter des textes provenant des traditions orales et examiner en sixième des perspectives transmises par les traditions orales de la francophonie. Et ici, c'est vraiment, on peut faire, il y a plein d'idées ici, faire des remue-ménages sur des liens culturels en utilisant des thèmes. Alors, autour du vocabulaire, on peut faire aussi la grammaire. On peut prendre un album jeunesse de Première Nation Métis Inuit et vraiment travailler des éléments là-dedans. Rassembler les ressources authentiques comme des textes, vidéos, balados. Et là, on va regarder ça. Et des comparaisons culturelles entre, disons, la francophonie et les Premières Nations Métis Inuit. On peut aussi avoir à l'oral la discussion de ce qu'on mange, la cuisine. Comment est-ce que ça se diffère? Quelles sont les comparaisons, les choses pareilles? Qu'est-ce qu'on a dans notre vie aujourd'hui qui vient des Premières Nations Métis Inuit ou la francophonie? Quels sont les mots à l'oral, etc. Alors, des ressources pour appuyer des traditions orales. Si vous cliquez sur le Padlet, alors là, je dois avancer. Alors, je ne vais pas faire ça, mais ils sont des liens. Vous pouvez cliquer dessus. La voix de la poésie. Je trouve ça super intéressant parce que c'est en français et en anglais. Et nos élèves peuvent bien sûr participer dans les deux. Je ne sais pas si vous faites manie musicale, mais c'est vraiment un type de défi, de challenge destiné aux étudiants et aux profs. Les participants prennent, disons, tentent de prédire lequel des 16 chansons francophones sera le plus populaire. Alors, c'est un tournoi, en fait, et c'est normalement au mois de mars. Alors, la fin, disons, vous pouvez inscrire, je crois, beaucoup plus tôt dans l'année. Ici, on ne va pas regarder non plus, mais un exemple encore, la francophonie un peu plus près de chez nous. Et encore, si vous voulez travailler les congénères, les vrais amis, les faux amis, on peut regarder les paroles en français et en anglais aussi et jumeler notre cours de français en français et anglais pour une fois. Alors là, on va rentrer encore, c'est un survol, c'est rapide, je le sais, mais là, on rentre dans l'organisation de texte.
ne vais pas cliquer là-dessus, mais encore, même chose, aperçu de la matière. Le terme texte est défini comme étant inclusif à la diversité afin de englober plusieurs formats. Alors, ça peut être des vidéos, ça peut être l'entrée d'un journal, ça peut être une lettre, ça peut être plein de choses. Des albums jeunesse, des romans, des vidéos, plein de choses. Ah, pardon. Et oui, le contenu clair et précis présente la fonction, les caractéristiques et la structure de divers types de textes littéraires et courants qui étaient informatifs avant. Alors, j'aimerais vous montrer ici, je ne vais pas cliquer dessus, mais vous pouvez aller voir planification annuelle dans la littératie jeunesse. Ça, c'est un site web qui est formidable. Les textes ciblés ici, c'est un peu plus court, mais j'aimerais rentrer ici dans une portée séquence que vous pouvez utiliser si vous voulez ou l'adapter de la façon qui fonctionne pour votre contexte. Alors, si vous voyez ici, vous pouvez cliquer sur 4e année encore et je vois tout de suite, alors, l'organisation de texte, OT, tout de suite. Peut-être en hiver, je vais rentrer dans la poésie et le descriptif vers la fin de l'année. Alors, genre de texte. Alors encore, dans le curriculum, ça, c'est votre choix. La communication orale, les ressources outils, n'oubliez pas, ce sont les idées organisatrices. Alors, vocabulaire, sous-rangé, nouveaux mots, grammaire de la phrase, classe de mots. Et encore ici, vocabulaire et la grammaire. Si je descends ici, production de texte, le récit d'aventure. Alors là, 4e année. Alors, on a production de texte et on a organisation de texte, la structure. Alors, dans la bande dessinée, les effets. Alors, encore le dialogue, l'onomatopée, des éléments, le rime, etc. Ici, on a la 5e année. Et on descend vers la 6e année. Alors, ça, c'est là pour vous, si ça pourrait vous aider. Et ça serait votre choix de quel genre de texte vous aimeriez utiliser. Encore, je ne vais pas prendre le temps, mais vous pouvez regarder les autres liens. Ici, Jennifer Saravello, il y a beaucoup d'éléments dans ces textes que j'apprécie et d'autres que je suis moins fort dessus. Mais ici, j'aime beaucoup le fait que c'est fait en français depuis quelques années maintenant. Et voici un texte narratif. Alors, si vous allez voir juste clairement cette fiction historique, alors ça nous dit, c'est la définition, une histoire inventée contenant des détails historiques précis. Alors que nos élèves vont bien savoir exactement qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Alors, c'est juste un texte d'opinion en bas ici, avec discours, essai, critique, éditorial, texte argumentatif. 6e. Alors ici, les caractéristiques en organisation de texte 1.1. Discuter des similarités en 4e et des différences entre des textes de type narratif, poétique, dialogal et descriptif. Alors, j'avais encerclé discuter parce qu'il y a beaucoup de verbes ici et on veut juste être sûr que, oh, excuse, non, c'est en haut. Alors, les verbes reconnaissent, examinent, analysent. Encore. Les élèves reconnaissent des types de textes dans leur A, des types de textes littéraires et courants selon l'intention de communication, les caractéristiques et la structure du texte.
alors qu'en cinquième, c'est examine et analyse. Mais alors, il y a beaucoup de concepts, bien sûr, qui sont principalement des noms et des verbes qui sont des concepts procéduraux, en fait. Mais déceler, on voit souvent discuter, mais comment est-ce qu'on veut que nos élèves discutent? Alors, pourquoi j'avais mis ça des synonymes? Juste pour être sûr que nous, tant qu'enseignants, on sait exactement ce qu'on veut pour nos élèves, pour clarifier. Alors, déceler l'intention de communiquer et, euh, et le public cible de divers textes. Alors, l'intention de communication des textes littéraires de type narratif, poétique, dialogal peut être de raconter une histoire, de devenir, de divertir ou d'émouvoir. Alors, c'est ça. Alors, je peux démêler ou déceler, discerner, examiner les différentes en cinquième, différents genres de textes littéraires et courants. Alors, voilà, le genre est un regroupement de textes qui ont des structures et des caractéristiques communes en lien avec l'intention de communication. Alors là, on vient de définir le genre. Distinguer. Alors, distinguer en bas, c'est les caractéristiques dans un genre de texte qui sont propres à son type de texte. Alors, si c'est explicatif, disons. Associer des caractéristiques, des types de textes littéraires à des genres de textes. Alors que ça soit, disons, la fable, le roman jeunesse, le récit. Alors, et expliquer les similarités. Alors, beaucoup de verbes. Je crois que c'est très clair. Alors, encore, si on veut utiliser un album jeunesse, ça c'est une façon à faire. On peut utiliser un album pour plusieurs éléments. Alors, voilà encore, on a le dialogue. Alors, on peut parler aussi, on a la ponctuation, la grammaire. Là, on va regarder ça plus tard. Et des éléments peut-être descriptifs, on peut rentrer là-dedans, ici, et explicatifs, ici, à droite. Et aussi, comme j'avais dit, on peut jumeler avec les sciences. Alors, enseigner le français à travers les sciences ou l'inverse. Alors, déterminer la partie de la structure de texte de type descriptif. Déterminer les étapes de la structure de texte de type narratif. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, pardon. Là, je vais juste cliquer là-dessus. Voilà. OK. Alors, j'avais mis ça d'en bas parce que je n'avais pas assez de place. Alors, repérer les parties de structure. Alors, si on va de déterminer les parties, là, en cinquième, on va de repérer les parties d'un texte explicatif et ensuite comparer en sixième. Alors là, j'ai presque plus de temps, alors je veux vraiment avancer. J'aimerais juste vous montrer ici. Ça, c'est une façon à utiliser un album jeunesse encore. Et encore, il faut acheter ce livre. Mais je trouve que c'est pour des plus jeunes, mais ça montre les parties. Et encore, oh là là, OK, c'est pas loadé. OK, mais ça montre les parties d'un texte narratif. Et c'est assez bien fait. On va juste voir si ça fonctionne. C'est pas ça. OK.
Alors, comment ça marche un compte? Alors, c'est 4 différents types de comptes. Et là, les élèves peuvent bâtir petit à petit avec la situation initiale, etc. Alors, c'est vraiment très, très bien fait. C'est vraiment intéressant. Ici, ce sont des ressources pour trouver des textes. Là, je vous laisse fouiller. Si vous allez sur Documents, vous allez voir que peut-être ça va vous planter sur la maternelle, mais si vous regardez les onglets en bas, il y a 4, 5 et 6 aussi. Et ici, je vais juste cliquer là-dessus pour vous montrer que nous avons des livres ici en mathématiques et sciences, parce que Documents a fourni des livres, une liste de livres en sciences pour la maternelle à 3e année, mais pas 4 à 6. Alors, ici, avance. Bon, ici, vous allez voir qu'il y a tout cela. Vous pouvez cliquer dessus et avoir toute une liste de livres qui ressemble à, pardon. Alors, sont par idée organisatrice, mais les années sont mélangées. Alors, si vous allez là-dessus, vous pouvez voir où acheter le livre, quel livre, peut-être il y a une vidéo associée. Ici, c'est la première année en matière. Mais ici, Mauvaise Herbe, c'est la 5e année mathématiques. Attends, pourquoi ils ont mis mathématiques? C'est pas censé être là. Et si on descend la matière ici, la masse, flottabilité, 5e année, 4e, les déchets, Chafi. Alors voilà. Et c'est assez vaste. Je vous laisse regarder les autres liens. Alors, le point important, c'est les genres à enseigner sont facultatifs. Alors, c'est votre choix puisque la terminologie est telle que. Alors, ce sont des exemples. Rien n'empêche d'aller chercher un genre de texte dans un autre niveau. Alors, vous avez une liste maintenant. Et il faut se fier aux caractéristiques à enseigner par niveau, comme, disons, comme on avait dit avec le débit, etc. Nous avons un camp de sciences cet été, début juillet, au 8, 9, 10 juillet, si ça pourrait vous intéresser. Et le dernier jour, c'est vraiment toute la matinée jumelée avec français, Philal. Alors, Philal et sciences ensemble. Et il y a l'inscription en haut à droite. Et merci d'être venu et on espère vous voir pour la compréhension des textes suivants.